Bonjour tout le monde, bienvenue sur Spotlight Carrosserie. On est toujours au studio SF pour la captation du podcast et je commence toujours par remercier mes commanditaires. Donc, vous les connaissez, Évaluation Concept, qui est une firme d'estimation indépendante spécialisée dans les estimations après sinistre pour tout type de véhicules. Bien sûr, ils offrent une multitude de services. En voici quelques-uns. Donc, si jamais vous avez besoin d'une valeur marchande pour fin de calcul de taxes pour la SAAC, pour un véhicule antique, véhicule modifié ou spécialisé, une inspection de véhicules récréatifs avant l'achat ou avant la vente, contrôle de qualité après réparation, donc des deuxièmes inspections, et plus encore. Je vous invite à consulter leur site Internet ou à communiquer avec eux par courriel à info@commercialevaluationconcept.com. Merci également à Technocombustion GMS, un fournisseur d'équipements de carrosserie et de services spécialisés en chambre à peinture, étant le distributeur exclusif de produits Global Finishing Solution, donc GFS, et des Duster 3000. Technocombustion GMS se démarque par ses produits de renommée mondiale, mais surtout par son service après-vente. Une entreprise qui comprend vos enjeux et qui est toujours à la recherche de solutions pour propulser votre productivité. N'hésitez pas à les contacter. J'aimerais remercier aussi Pièces d'Auto AdPack, qui a été la première entreprise à importer au Canada des pièces de carrosserie neuves dites similaires. Si jamais vous avez besoin d'une pièce certifiée CAPA ou non, je vous invite à consulter leur site Internet dans l'onglet « Accès au catalogue » afin d'avoir accès à leur vaste inventaire de pièces. Vous pourrez par la suite communiquer avec eux au 1-800-363-9339 pour commander la ou les pièces dont vous avez besoin. Et là, récemment, j'ai fait un post sur Facebook disant qu'il y avait une place de commandite qui s'était libérée pour le podcast. J'ai donc 2 entreprises à vous présenter ce matin. Premièrement, A1 Remorquage, qui est une entreprise familiale créée en 1996. Donc, cette année, ils fêtent leur 28e anniversaire. Que vous soyez un particulier qui est en panne ou qui a un accident, un atelier de carrosserie ou un concessionnaire, ils sont disponibles 24/7 pour remorquer tout type de véhicule. Ils offrent aussi le transport de machinerie. Si le véhicule dont vous avez besoin se situe entre Montréal, Gatineau, Mont-Laurier et que vous voulez l'amener aux alentours de Saint-Jérôme, je vous invite à communiquer avec eux par téléphone au 450-565-7859. Merci à Patrick Paquette, qui est nouvellement propriétaire depuis l'année dernière de cette belle entreprise. Merci pour ton intérêt envers mon projet. Et finalement, Mag Express, qui est le chef de file pour la remise à neuf et la personnalisation de vos roues. Ils sont fiers de travailler en collaboration avec les carrossiers, les assureurs, les concessionnaires et les centres de pneus. Ils ont aussi une nouvelle application de ramassage de roues et de suivi de production qui est disponible pour tous leurs clients. Donc, ils vous invitent à communiquer avec eux pour demander votre code d'accès. Puis moi, je vous invite à consulter leur site Internet pour avoir accès à leur vaste inventaire de jantes usagées remises à neuf. Merci à Christian Bergeron pour ton intérêt. J'ai vraiment hâte de collaborer avec toute ton équipe. Bien sûr, je vais mettre tous les liens des commandites sous la description de cette vidéo. Et aujourd'hui, pour présenter mon invité de cet épisode, en fait, j'ai été voler sa bio sur LinkedIn parce que je la trouvais incroyable puis je trouvais que ça le catégorisait bien. Donc, je vous la lis. Il a écrit « Je suis une personne qui se démarque par son attitude positive, son intelligence émotionnelle, son sens des affaires et sa capacité à prendre des décisions et à déléguer. Je sais bien communiquer, gérer mes priorités et faire preuve d'innovation. Mon objectif est d'être un gestionnaire clé ayant développé un sens du devoir, une expertise unique et de précieuses connaissances. Je veux que mon apport soit essentiel. J'ai le plaisir aujourd'hui de partager le podcast avec le directeur régional Zone Québec de CarStar Canada, Monsieur Rémi Michaud. Bonjour Rémi. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien, oui. Merci de me recevoir. Merci à toi d'être ici ce matin. Là, je me sens vraiment privilégiée, en fait, de cette rencontre-là. On commence toujours le podcast en demandant comment est-ce que la carrosserie est entrée dans ta vie. Donc, pour toi, ça a commencé comment? Comment c'est rentré dans ma vie? Quand j'étais enfant, là, je peinturais mes petites voitures Hot Wheels, j'ai changé de couleur et tout ça. Ouais. Fait que oui, ça remonte à longtemps. J'ai toujours été une espèce d'émerveillement sur ce métier-là. Je me souviens, quand j'étais petit, là, mon père avait une entreprise de déneigement, puis il y avait des camions, puis à la fin de l'hiver, il fallait on avait besoin de faire réparer les camions et tout ça. Donc, l'entretien. Fait que j'allais avec lui à la carrosserie, puis je regardais ça, puis j'étais comme « wow » et tout ça. T'étais impressionné par tout ça. Oui, peinturer, changer la couleur et tout ça. Donc, j'avais les yeux toujours grands comme ça, là. Donc,
Donc, c'était un petit peu ça là, qui m'a mené là-dessus. À 17 ans, quand j'ai fini le secondaire, j'étais complètement tanné de l'école, puis un petit peu, puis on cherche un petit peu à cet âge-là et tout ça. Donc, sans trop être trop persuadé ou quoi que ce soit, je me suis inscrit au DEP en carrosserie. OK. Tout de suite en finissant le secondaire 5. Ah, Donc, on s'en va ouais. directement là-bas, à 17 ans. J'étais le plus jeune de la gang et tout ça là-dedans. Donc, C'était à quelle école? Est-ce que tu... au CFP de Verdun. OK. C'était à Verdun. C'est drôle parce que mon parcours professionnel m'a ramené là quelques années plus tard. J'en Pour parlais vrai? tantôt. Oui. Donc, c'est ça. J'ai fait ça. T'as trouvé ça comment pendant le DEP? Ça l'a-tu réveillé? Ça a-tu confirmé quelque chose? Ça a-tu juste... T'étais là parce que t'étais là? Ou... C'était clair que c'était juste la peinture qui m'intéressait. Ah, déjà, Oui. là. Ah oui, déjà, moi, je voulais faire de la peinture, peinturer les voitures et tout ça. Donc, il nous faisait souder, il nous faisait faire toutes sortes d'affaires. Puis j'étais comme, bon, pas le choix, il faut passer par là. Mais bon, c'est clairement la peinture. Donc, passer au travers le DEP, quelques petits emplois au travers de ça comme apprenti préparateur et tout ça. À un moment donné, j'ai réussi à m'installer correctement dans un concessionnaire dans l'Est de Montréal. Je travaillais là plusieurs années comme apprenti peintre. Là, j'ai fait toutes mes classes d'apprenti jusqu'à devenir compagnon et tout ça pendant... Je dirais que cette carrière-là a duré environ 9 ans, OK. 9-10 ans, jusqu'à la fin de la vingtaine. C'était clair, à un moment donné, j'aimais ça, j'aimais toujours ça, mais ce qui me tannait un petit peu, c'était la production, la pression autour de ça et tout ça. Puis et peut-être la santé aussi, c'était difficile. J'ai pas les meilleurs poumons du monde, donc j'étais malade à répétition, tout ça. Donc j'ai décidé de faire d'autres choses. Ça m'a mené... je me suis inscrit, j'avais des curiosités. À un moment donné, je me suis demandé, est-ce que, fin vingtaine peut-être, est-ce qu'on scratch tout, puis on repart, s'en va dans un autre milieu complètement, ou je me sers de mon expérience que j'ai là pour aller plus loin. Donc, j'ai décidé de m'inscrire un petit cours d'estimation le soir, de conseiller en carrosserie. J'avais une certaine curiosité pour l'estimation de dommages et tout ça. Donc, la transition s'est faite quand même en douceur. Je suis parti de peinturer les voitures le vendredi, puis le lundi, je suis rentré dans un autre atelier de carrosserie comme estimateur, directeur adjoint. OK. Estimateur, directeur adjoint, comme on commence ça. Travaillé avec mon bon ami François Tessier. On était chez Fortier, à Ville d'Anjou. Tu te lances dans le vide, là, à ce moment-là, quand Pardon? même. Tu te lances dans le vide dans le sens que t'as un cours que tu as eu, mais tu quand même pas les connaissances des assureurs et tout. Non, je me lance dans le vide. J'arrive quand même avec un bagage parce que je sais qu'on doit remplacer l'aile, je sais qu'on peut la réparer, donc il y a certaines affaires que je connais déjà, mais oui, c'est un peu tombé dans le vide. Service à la clientèle. Ouais. Je me suis quand même bien adapté à ça rapidement. C'était aussi un changement de carrière qui n'était pas nécessairement un point positif au niveau du salaire. Ouais. Fait que, il a fallu se réajuster aussi à ce moment-là. Donc, j'ai fait ça quelques années de temps. OK. Tout ça. Donc, j'ai vraiment... comme je disais, j'avais une curiosité pour l'estimation. Le travailler pour un assureur m'intéressait, m'appelait. OK. Donc, il y a eu une transition. Je suis parti de l'atelier de carrosserie pour aller travailler chez un assureur. Lequel? C'était chez TD Meloche-Monex. Ah, OK. Oui, à l'époque, on parle de ça, 2006. OK. Ça fait déjà quelques années. Déjà, oui. On parle de ça en 2006, donc estimateur à l'imagerie. OK. Fait que tu n'étais pas sur la route. J'étais pas sur la route. J'ai fait un petit peu de route en remplacement pendant les quelques années que j'ai travaillé là, mais c'était pas ça. Là. C'était vraiment estimateur au bureau, là, ça à faire l'imagerie. L'imagerie, c'est les ateliers t'envoient les estimations avec les photos, puis toi, tu dois approuver
leur estimation. C'est exactement ça. OK. Donc, il y avait ça, il y avait des révisions de valeur marchande, il y avait des révisions aussi des estimateurs indépendants et tout ça. Donc, il y en avait pas mal de stock, mais ça a été un petit peu décevant professionnellement. OK. Parce T'as pas que aimé ça. on se souvient que j'arrive d'un milieu où j'ai fait de la production, j'ai fait du service à la clientèle, j'ai fait de l'estimation, j'ai fait de la gestion et tout ça. Puis là, maintenant, pendant ces quelques années-là, je me suis aperçu qu'il manquait quelque chose parce que je faisais juste l'estimation. Tout était concentré sur l'estimation. Ouais. J'avais l'impression d'avoir fait le tour OK. et tout ça quand même assez rapidement. Donc, je voulais continuer. Je voulais voir qu'est-ce qui se passait peut-être ailleurs. Puis, à un moment donné, après quelques années, on m'a appelé un soir chez moi. C'était Carstar, mon ancien patron, Yves Robichaud, avec qui j'ai travaillé 13 ans. Il cherchait justement quelqu'un qui avait travaillé dans la production, qui avait fait de la gestion, qui avait des compétences en estimation. Donc, le match était bon. Ouais. Puis, je me suis dit, let's go. Je pense que c'est pour moi cette opportunité-là. Donc, j'ai été travailler aux opérations pour Carstar. Qu'est-ce que c'est, ça, travailler aux opérations? C'est pas mal tout. OK. On aide les franchisés au niveau de toute leur opération, que ça part du bureau, de l'accueil du client jusqu'à la production dans l'atelier. OK. Donc, essayer de gérer tout le processus, OK? Les faire fonctionner dans le système de Carstar et tout ça. Qu'est-ce qu'on a aussi? Je me suis coupé. J'avais une certaine intérêt également pour les formations. OK. Pour tout ce qui était formation, innovation, les nouveaux produits, les nouvelles technologies. Donc, ça m'a permis de suivre qu'est-ce qui se passait partout, de rester toujours à fine pointe de la technologie, tout ça. Au niveau de la formation, ça m'a mené aussi à devenir formateur pour Carstar. Tout ce qui était au niveau... Ouais. C'est donc le fun. Des formations. Ouais, je pense. Oui. Oui. Moi, je trouve ça incroyable que tu sois capable, tu sais, que la vie t'ait mis un métier sur ta route où tu pouvais partager toutes tes connaissances que tu avais acquis, là. Oui, incroyable. oui, puis je continue. Je continue là-dedans, j'ai jamais arrêté. Puis, comment ça a suivi de fil en aiguille? Au début, il y avait M. Fortier qui donnait les formations ICAR avec qui je collaborais. Okay. Tranquillement, on a transitionné pour Simon Beaumier, qui est un bon ami professionnel, qui donne toutes les formations ICAR, qui donnait toutes les formations ICAR à l'époque. Donc, devenu un contact professionnel, un bon contact, un bon ami même maintenant. Là. Excusez-moi. Non, puis on est rendu... tout ça que ça m'a mené même, tout en continuant mes activités chez Carstar, ça m'a mené même à collaborer avec ICAR, devenir formateur. J'en ai fait jusqu'à récemment même en webinaire. Ah oui? Oui, en webinaire. C'est des formations au niveau de la peinture seulement ou tu vas aussi avec la production? De tout. De tout? De tout. Contrôle de qualité, production. Wow. Donc, c'est ça, ouais, de planification de la réparation, tout ça. Donc, c'était quand même une transition assez facile parce que j'étais là-dedans aussi. Donc, je baignais déjà là-dedans aussi. Ça m'a mené également, en 2017, j'ai commencé à enseigner au CFP de Verdun. Pour vrai? D'où j'arrivais de ton DEP. Oui, 25 ans plus tôt. Donc, avec qui je collabore toujours, avec l'école à Verdun, au CFP à Verdun. Un emploi à temps partiel de soir qui me permet de partager mes connaissances encore avec les jeunes, de me tenir proche de la relève et tout ça. Donc, je trouvais ça bien important. Wow! Oui. Fait que là, à ce moment-là, tu travailles pour Carstar comme aux opérations. Oui. Tu as un certain, pas un bassin, mais une région qui était attitrée à toi, que tu t'occupes de certains carrossiers à ce moment-là. Oui. Tu fais des formations à ICAR, puis tu fais une formation à ton école de CEP. Oui, OK. également. Puis je vais à l'université. Oh my God! Tu vas à l'université en quoi?
au baccalauréat en enseignement professionnel. OK. Pour pouvoir continuer justement à enseigner. Oui, au CEP. Ouais, on est près de la moitié de mon bac de fait déjà. Wow. Ouais, avec le temps. Là, ça fait déjà quelques années qu'on collabore avec le CFP à Verdun. Donc, j'ai déjà tout ça de fait. Ça l'a mené l'année passée. Départ de mon patron, collaborateur, ami Yves Robichaud qui a quitté Carstar. Donc, j'ai pris sa place. J'ai embarqué dans ses souliers, pris ses dossiers et tout ça. Donc, on continue là-dessus. Attends, là, ça se passe comment, ça, là? Cette transaction-là, ils t'ont approché, toi, tu as eu un intérêt vers le poste. Comment ça s'est passé? J'avais un intérêt. J'ai travaillé 13 ans avec Yves. On a bâti un petit peu le Carstar. Ben, pas un petit peu, beaucoup. Quand on est arrivé, il restait peut-être une dizaine de Carstar au Québec. On l'a monté jusqu'à 75. Eh là là! Oui. C'est dans mon hot, ça. On est encore dans les 70 Carstar au Québec. Donc, on a fait ça. Donc, ce que Yves faisait au niveau du développement, au niveau de la vente, les relations et tout ça, donc j'ai embarqué dans ces dossiers. Délaissé un petit peu les opérations, c'est ça, à mes boys, Claude et JP, qui s'en occupent maintenant. Puis, donc, j'ai pris les dossiers à Yves, puis j'ai pris la relève et tout ça. Donc, ça a amené un lot de responsabilités un petit peu différent. Depuis un an, mais c'était un beau défi, là. Donc, ça me permettait de faire un petit peu autre chose que je faisais déjà au Carstar. Donc, là, j'adore, je trippe. Mes journées, ça passe rapidement et tout ça. Là, je travaille. As-tu l'impression d'être sur ton X? Sur mon X? Sur ton X, oui. C'est comme avoir le poste idéal pour les connaissances que tu as acquis. Je pense que oui. Je pense que oui. Là, hein? en ce moment, là, je peux le dire, je me vois pas faire d'autre chose. Non, c'est ça. Non, donc... Les chaussures sont grandes à porter quand même, tu sais. C'est un poste qui est assez d'envergure, là. Oui, mais c'est... Oui, c'est fait, mais ça s'est fait comme naturellement. J'ai embarqué, puis j'y ai pas pensé. Puis je pense que mes patrons ont l'air contents de moi, ils me le disent souvent. Donc, ça a l'air à bien se passer. Félicitations. Et tout, là. Oui, merci. Vraiment, sincèrement. Donc, j'ai dû laisser tomber quelques projets comme Encore et tout ça. Donc, à un moment donné, on ne peut plus fournir à tout ça. Là, donc, je m'occupe un petit peu de moi-même aussi là-dedans. Donc, on est là-dessus. Fait que, présentement, je collabore encore avec l'école, puis je fais Carstar à temps plein aussi. Donc, on est là-dessus, oui. C'est les journées, comme tu dis, les journées passent vite, c'est sûr. Là. Les semaines, les mois. Ah oui, les années même, oui. Oui, c'est ça. Ça fait déjà 14 ans que je travaille pour Carstar. C'est l'emploi que j'ai duré le plus longtemps, la date dans ma vie. Donc, je suis bien content de ça. Puis, comme tu dis, là, moi, je pense être sur mon X en ce moment. Puis, pensais-tu, tu sais, au moment où tu étais peintre automobile, pensais-tu un jour occuper le poste que tu as présentement? Non. Non. Non, je ne savais pas. Ce qui était sûr, quand j'ai évolué quelque part dans ma carrière, je me voyais travailler pour une bannière ou un franchiseur. OK. Ça, je me voyais. C'est arrivé, finalement, l'opportunité s'est arrivée, j'avais comme 35 ans. Je trouvais ça tôt dans ma carrière. Puis je voyais, c'est des vétérans de l'industrie qui sont là d'habitude et tout ça. Mais j'ai sauté... à pieds joints. J'ai sauté à pieds joints là-dedans. C'est un genre-là, de... Sauter dans le vide, pas de parachute. Pas sauter dans le vide, pas de parachute. Mais oui, c'est ça. Donc, mais je suis du genre aussi, une bonne citation que j'ai lue, quand quelqu'un t'offre quelque chose, une bonne opportunité, dis oui, puis apprends à le faire pendant que tu es là-dedans. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Puis c'est ça qui me mène là en ce moment. Là, ouais. C'est ça. Long parcours. Oui. Long parcours qui me fait que ça fait comme maintenant au-dessus de 30 ans que je suis dans l'industrie, la carrosserie. Tout ça. Ça va vite, hein? Oui, ça va vite. Je rencontre des gens qui me disent sont peut-être un petit peu plus vieux que moi, puis ils sont rendus à 40, 45 ans de carrière, puis je suis comme wow. Mais wow, il va falloir que je le fasse moi aussi pour me rendre là, ouais, mais je trouve ça drôle, mais je trouve que c'est bien. Là, je confirme. J'adore parler avec ces gens-là aussi. Donc, beaucoup de bagages, beaucoup de. Es-tu encore aussi passionné qu'au début? C'est une passion différente qui évolue. OK. Mais je suis encore, si on va sur les réseaux sociaux, je suis encore sur un paquet de pages là, où
vont restaurer des voitures, des pages qui parlent d'estimation, des pages... donc, je suis là-dedans, là, tu sais, Ouais. je me nourris de ça beaucoup. Ce que j'aime beaucoup, ce qui a changé les champs d'intérêt, un petit peu le parcours universitaire aussi, voir d'autres choses. Ça m'a permis de changer les idées un petit peu aussi. Je pense que ça m'a permis aussi de survivre puis de durer, de changer les champs d'intérêt un petit peu. Parcours universitaire avec le baccalauréat en enseignement professionnel, ça nous permet de voir d'autres perspectives, d'autres milieux, rencontrer d'autres gens aussi. Donc, je suis dans des cours où c'est il y a des menuisiers, il y a des mécaniciens, il y a des infirmières, il y a toutes sortes d'autres gens aussi. Donc, il y a des chargés de cours aussi qui viennent de d'autres milieux. Donc, ça a permis de voir d'autres choses, élargir les champs de vision, les perspectives, voir la vie sur différentes perspectives aussi. Ça fait des belles échanges. Oui. Oui, donc ça, c'est bien. J'ai beaucoup aimé ça, puis je continue à le faire là-dedans. Je me nourris de ça aussi. Donc, avoir des multiples champs d'intérêt pour que ça passe encore plus vite, puis qu'on puisse le voir la vie un petit peu sur d'autres angles aussi également. Puis ça fait aussi que quand tu as des échanges comme ça te permet de retirer des choses que tu apprends d'autres milieux puis de l'intégrer dans ta vie quotidienne à toi puis dans ton champ d'intérêt à toi, tu sais. Tout à fait. Ça, c'est le fun, ça. Tout à fait. Oui, ça revient même dans la vie professionnelle, dans les manières, dans les façons de faire aussi. On a organisé récemment, puis tu as participé à la formation pour les véhicules électriques. Que j'ai adoré. Je te jure, là. Après cette formation-là, on a été au 5 à 7 chez Carstar. Saint-Hyacinthe, qui venait d'ouvrir. Atelier incroyable. J'avais la gueule à terre. Quand j'étais arrivée devant Paint Shop, j'ai fait « Oh my God! » Ça, là, c'est incroyable. J'ai vraiment aimé ce 5 à 7-là. Mais j'ai été revoir les gens qui ont donné la formation pour leur dire merci non seulement de la formation, mais tout le travail que vous avez fait avant. On l'entendait dans leurs propos, dans leur façon de nous donner l'information, tout le travail qu'eux avaient fait en arrière de ça pour cette journée-là. Pour vrai, j'ai adoré cet événement-là. J'ai passé au travers, l'an passé, en 2023, j'ai fait le cours pour les techniciens. Ah oui? De 63 heures au complet. T'as trouvé ça comment? J'ai adoré. Ah oui, c'est sûr. J'ai adoré. Comme je disais, mon champ d'intérêt avait toujours été un peu plus pour la peinture, pour l'estimation et tout ça. Un petit peu moins de côté mécanique et tout ça. En électricité, j'ai un positif et un négatif, mais j'étais vraiment pas très bon aussi là-dedans. Donc, ça m'a permis de voir d'autres choses avec les gens de compétences VE, puis d'apprendre aussi... encore, je me nourris de ça, là, moi, amener des compétences, des connaissances et tout ça. Donc, je me nourris de ça. Puis, ce qui m'avait frappé beaucoup, c'est qu'on doit faire de l'éducation des gens. C'est incroyable. Oui, voir tout ce qu'il y a là-dessus, on doit éduquer les gens. Puis, les dangers, il pourrait y avoir des dangers d'électrocution, d'électrification des gens aussi, et tout ça. Fait que, comment qu'on faisait un petit peu n'importe quoi, qu'on fait encore peut-être un peu n'importe quoi dans la carrosserie. Les véhicules électriques sont rentrés dans nos carrosseries sans qu'on nous forme, sans qu'on nous dise rien. C'est incroyable. Oui, puis il y a de l'électricité là-dessus pour... une petite gorgée d'eau. Ben oui, prends ton temps. Il y a de l'électricité pour tuer des gens là-dedans, là, si on fait pas attention. Puis on reçoit pas que je veux dire que c'est dangereux, mais on reçoit des autos ça peut descendre de la remorqueuse, puis on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Il peut avoir pris le champ, il peut avoir un gros accident, il peut avoir des fils haute tension dénudés et tout ça. Donc, c'est important pour moi, par la suite de ça, d'organiser un gros événement comme ça pour pouvoir toucher le maximum de gens, puis justement faire de la sensibilisation à ce niveau-là. Puis je vois que ça a marché avec toi, parce que tu étais voir les gens après pour le faire. Puis c'était ça le but. Là. Donc, j'ai invité des partenaires assureurs aussi qui viennent voir. C'est pourquoi on va demander de faire un périmètre de sécurité autour d'une voiture, pourquoi on va isoler une voiture, pourquoi toutes ces choses-là, pourquoi on doit le faire. Mais viens avec les gens de compétences VE, puis viens voir qu'est-ce qui se passe là-dessus. Qu'est-ce que c'est exactement, cette bibite-là? Parce que ça, je veux dire, comme que tu as dit tantôt, ça a débarqué dans nos ateliers, mais ça a débarqué aussi dans la vie quotidienne des gens.
Tu sais, le propriétaire de cette voiture-là, là, est-ce qu'il est au courant du danger probable en cas d'accident, tu sais? Je pense pas, moi, que le vendeur, il a expliqué tout ça quand il a vendu l'auto. Le gars qui est sur le towing, là, qui, lui, s'en va sur le lieu d'accident pour ramasser l'auto, est-ce qu'il a eu la formation pour ça, tu sais? Ça veut pas dire. Ça veut pas dire. J'ai vu des gens, des formateurs au centre de formation Saint-Jérôme. Ouais. J'ai su qu'ils formaient certains remorqueurs aussi. Okay. Là, mais est-ce que tous les gens qui travaillent sur les remorques, sur les services de remorquage, les services d'urgence, sont formés? Je ne le crois pas non plus. Même les agents de liaison qui, des fois, dans les ateliers, vont déplacer le véhicule. Tu sais, des fois, il y a des employés qui vont, mais des fois, c'est les agents de liaison qui prennent le véhicule puis qui le rentrent en arrière, mettons. Est-ce qu'elle est au courant, elle aussi, tu sais? C'est toutes les personnes qui sont censées toucher au véhicule devraient avoir ce genre de formation-là. C'est essentiel. Tout à fait. Vraiment. Tout à fait. Puis c'est complètement subventionné, en plus. Ça coûte presque rien. Puis des gens de compétences variées, j'ai rencontré des gens comme Philippe Bussière, tout ça, des gens passionnés de qu'est-ce qu'ils font. Puis il faut continuer. Puis il faut que les gens, je vous encourage, si vous prenez vous écoutez le podcast, inscrivez-vous, allez-y prendre la formation. C'est primordial, là. C'est primordial. Oh, oui, vraiment, il faut qu'on aille là-dessus. C'est la santé des gens. Il faut que les gens aient cette formation-là. On est rendu là, tu sais. Puis c'est pas seulement que les techniciens, c'est les gens d'administration. C'est pour que l'information soit la bonne, que tout le monde ait la bonne information aussi. Là. C'est super important. Donc, je continue un petit peu comme ça, là, avec ma mission d'essayer de informer les gens puis de rentrer des nouvelles technologies dans ce qu'on fait. Ça a toujours été un petit peu mon dada, même si c'est peut-être plus ma responsabilité chez CarStar. Je continue quand même à pousser dans ce sens-là et tout ça. Je fais la même chose avec mes élèves aussi au centre de formation. Également, essayer de les amener à un autre niveau. Quand je réussis à faire quelque chose, au moins, j'aurais fait ça. Oui, j'ai réussi ça dans ma vie. Ouais. Sur les sujets que tu m'avais apportés, tu m'as parlé de la modernisation des processus transactionnels avec les assureurs. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Bien, je pense, dans les prochaines années, il va falloir qu'on se regarde comme industrie, avec toute la pénurie de main-d'œuvre, l'augmentation des coûts et tout ça. On va devoir regarder, il y a l'intelligence artificielle aussi qui s'en mêle, des nouvelles technologies. Il va falloir qu'on regarde des nouvelles façons de faire les choses. Comment qu'on fait? Je parlais dans 2006, je travaillais pour un assureur à l'imagerie. Ben, je travaillais au garage en 2003, puis on fait encore les mêmes affaires que v'là 20 ans. Incroyable. En ce moment, on a évolué beaucoup. Tout ça a évolué beaucoup. Je sais qu'il y a certaines contraintes légales et tout ça, mais il va falloir qu'on arrête de parler d'une loi qui est presque aussi vieille que moi, là, de 1979, là, la loi sur l'assurance automobile. Puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier les processus, parce que qu'est-ce qu'on voit au niveau des ateliers de carrosserie, c'est une surcharge de travail administrative qui est de plus en plus grande. Il y a quelques années, les estimateurs arrivaient à faire 30-40 estimations par semaine. Maintenant, ça en prend 3 pour faire le même travail pratiquement si on va avec tous les processus. Fait que, qu'est-ce qu'on aimerait voir, c'est de trouver des méthodes, des façons de faire plus rapide. Plus rapide. On sait que l'assureur a déjà toutes les statistiques sur les garages et tout ça. Donc, j'aimerais ça pouvoir contribuer à ça dans les prochaines années. Vraiment, là, simplifier la chose. Puis, tu veux dire que tu veux simplifier la tâche des estimateurs dans les ateliers? Ben, peut-être les deux. Que ce soit chez l'assureur et chez le réparateur. Revoir le concept au complet, en fait. Tranquillement, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour simplifier la vie de tout le monde. Utiliser peut-être plus les technologies, voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Des choses que je peux pas dire en ce moment quand même, là, mais il y a toutes sortes de processus, voir comment on pourrait l'intégration des systèmes aussi. Peut-être avec l'intelligence artificielle, c'est peut-être quelque chose qui va nous faire. On travaille avec. On s'en va là, c'est sûr. Qui s'en va là, ouais. C'est que j'aimerais suivre ça de près pour voir que les systèmes commencent à se parler entre eux un peu plus. Qu'on évite les back and forward avec
l'assureur, s'envoyer 5-6 fois des dossiers, c'est vraiment pas efficace. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus rapide, pour être plus efficace que ça? C'est un beau cheval de bataille, ça. C'est un beau cheval de bataille, puis ça fait, comme je dis, ça fait des années et des années qu'on est là-dessus. Donc, c'est des beaux défis qui s'en viennent, que j'espère réussir à travailler puis de participer dans les prochaines années. On va voir où est-ce qu'on va s'en aller, oui. J'ai hâte de voir comment ça va prendre cette tournure-là, parce que l'évolution de ça, on n'a pas le choix de revoir les façons de faire. C'est sûr, on est rendu là, les véhicules changent tellement. Puis au niveau de l'estimation, puis ça, c'est un sujet qui me touche beaucoup, là, c'est que au niveau de l'estimation, il y a beaucoup de prises de procédures, dans le sens que le manufacturier donne des procédures, le GA va implanter aussi des procédures et l'assureur aussi. Donc là, il faudrait comme trouver une façon là, que c'est plus pas conforme, mais que tout ça se parle pour qu'on soit capable de donner la meilleure estimation possible, la première version, tu sais. Oui. Ouais, pas la troisième version. Non. La V1, là. Oui, la V1. Il faut qu'on arrive là, qu'on soit plus efficace. Puis parce qu'on a moins de monde. Oui. Puis que ça va dans autant que c'est positif pour l'atelier carrosserie qui répare le véhicule, mais aussi positif pour l'assureur qui, lui, va payer les réparations, tu sais. Qu'il y ait une transparence réelle entre toutes ces procédures-là et l'atelier et l'assureur, tu sais. Oui. Ça, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, parce que c'est sûr qu'il y a un changement qu'il faut qu'il se fasse. Je vois pas que voler les jobs de personne non plus. Je pense que peut-être certains postes qui seraient peut-être différents. D'ici quelques années, peut-être qu'on va arriver avec une estimation déjà toute faite par l'intelligence artificielle. Puis que le rôle de l'estimateur, lui, sera juste de prendre cette estimation-là, la valider, la corriger, l'améliorer, voir qu'est-ce qu'il y en est. C'est des choses, là. J'ai hâte c'est des choses de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Donc, ça va faire partie de mes défis pour les prochaines années. J'aimerais ça être impliqué là-dedans, puis voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. J'ai hâte de voir comment tu vas t'impliquer dans tout ça. Oui, je ne ferai pas ça tout seul. Je vais faire ça avec les gens de l'industrie et tout ça, mais vraiment, il faut qu'on arrive à faire ça, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Là, tu parlais tantôt d'agents de liaison, d'estimateurs. C'est des gens, quand on les rentre dans nos ateliers, c'est des mois et des mois de formation. C'est beaucoup, beaucoup d'investissement. C'est quelque chose, là. C'est juste pour un poste d'agent de liaison, là, apprendre tous les assureurs, tous les processus, tout ça, là, j'ai les mal à la tête, là, quand je les vois, là, partir quelqu'un là, qui travaillait dans un autre domaine, qui arrive, on l'assoit là lundi matin, puis on commence à expliquer tout ça, je me gratte la tête. C'est vraiment quelque chose, là. C'est la même chose pour l'estimation, parce qu'on manque un petit peu d'encadrement aussi au niveau de la formation des nouveaux estimateurs. Il y a eu récemment un projet avec, comment il s'appelle, les CSMO, qui ont changé de nom dernièrement, qui était une formation en estimation, qui était un cours en ligne et tout ça, 20 quelques heures. Voir qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire mieux, intégrer ça, voir ce qu'on pourrait avoir aussi, système de qualification qui serait hors du GA pour les estimateurs qui travaillent au garage et tout ça. Donc, c'est tous des dossiers qui pourraient... sur lesquels on pourrait travailler dans les prochaines années. Bien, en tout cas, pour celui de poste d'agent de liaison, si jamais tu veux collaborer, moi, c'est un de mes chevals de bataille pour les prochaines années, là. J'aimerais vraiment ça créer, au même titre que la formation d'estimateur, une formation pour les agents de liaison. Parce que, comme tu as dit, quand tu as un agent, un employé, puis souvent, c'est des gens qui viennent pas de l'industrie, qui sont amenés en disant... Viens, on travailler réceptionniste, secrétaire, mais mon ami, là, c'est pas juste de prendre le téléphone puis de dire oui, bonjour, vous êtes à tel atelier, là. Là, il faut que la fille, elle soit capable de répondre aux experts en sinistre de façon correctement et professionnelle. Il faut qu'elle sache les normes, il faut qu'elle soit capable de répondre aux clients. En plus, avec la vague de véhicules électriques puis toutes les procédures qui changent au niveau des réparations, ça prend des gens qui ont une vraie formation pour que la bonne information soit transmise. Et peu importe quel atelier tu travailles. Tu sais que l'agente de liaison, là, elle n'est pas assise là, en arrêt de son bureau à trembler parce qu'il y a un client qui vient d'arriver puis qu'elle ne sait pas quoi dire. Là. Quand que
l'atelier engage l'agente de liaison, elle devrait avoir accès à une formation qui lui amène des connaissances de l'industrie, que ce soit juste les termes. Une assignation, là, quand tu sais pas c'est quoi, là, ben tu sais pas c'est quoi. Notre jargon professionnel. Exact. Ben oui. On a un langage dans l'industrie, puis c'est important que les gens soient capables d'avoir accès à ces formations-là. Autant la gestion d'une flotte de véhicules de remplacement, c'est souvent une des tâches qui sont attitrées à l'agente de liaison, mais il y a des coûts reliés aux mauvaises gestions de flotte de véhicules de courtoisie. Elle doit avoir accès à ça. Et quand l'atelier engage un agent de liaison qui n'a pas de formation, ça prend des mois et beaucoup de pertes d'argent avant qu'elle réussisse à acquérir toutes les connaissances, tu sais. C'est important que les gens soient formés au niveau de l'estimation, agent de liaison, partout, tu sais. Parce qu'on a trop de roulement aussi au début. Oui. Il y en a plusieurs qui disent « Oh, il y en a trop pour moi, je vais aller faire autre chose. » Ça fait peur aussi. Oui, ça fait peur. C'est beaucoup d'informations à apprendre. C'est beaucoup... la charge de travail est énorme aussi, là. Oui. L'autre sujet que tu m'avais apporté, c'était le rôle d'un franchiseur comme Castor en 2024. Oui. Qu'est-ce que tu avais envie de nous dire? Ben, je pense que on doit, puis je veux pas embarquer dans les pitchs de vente et tout ça. Non. Très franchement, je pense que le rôle d'un franchiseur, ça doit être un peu comme un gros coffre à outils pour un entrepreneur carrossier, dans lequel l'entrepreneur va être capable de se trouver, il va être capable de se retrouver au niveau des relations assureurs, avoir des contrats qui sont déjà négociés avec des taux horaires, avec des normes déjà en place. Je pense aussi que l'entrepreneur carrossier va chercher à avoir l'image du centre, tout le système de marketing, tous les Google, tout ce qui va aller autour de ça. Donc, pouvoir l'entourer et de ça, qu'il n'ait pas besoin de gérer ça, qu'on puisse gérer ça pour lui aussi. Il va avoir besoin aussi d'un support opérationnel. Okay, pour souvent avoir quelqu'un qui se promène partout au Québec, qui vient dans ton atelier puis qui voit des choses peut-être que toi, tu vois plus parce que tu es dedans et tout ça. Donc, avoir un regard extérieur sur tes opérations, que ce soit pas seulement du support en estimation, que ce soit vraiment du support en formation, du support pour la production. Oui, pour la gestion de l'entreprise en global. Là. La gestion des finances, la profitabilité et tout ça. Donc, ça doit venir aussi... ça doit entrer en ligne de jeu, en ligne... On doit tenir compte de ça, oui. Puis, qu'est-ce que je vois également aussi? Une certaine forme de gestion aussi au niveau des fournisseurs, s'assurer qu'on ait accès à un réseau de fournisseurs de première classe avec des rabais établis et tout ça, donc pour avoir... des pièces. Pour nous aider, des pièces, des produits et tout ça qu'on utilise. Donc, je pense que c'est ça qu'on devrait faire en tant que franchiseur, que ce soit partout au Canada, pouvoir prendre la business de quelqu'un puis l'amener à un autre niveau, puis la mettre sur la map, la faire reluire, la faire shiny, puis surtout à la fin, que ça soit profitable pour le franchisé, puis et tout ça. Donc, je peut-être parce qu'il y a eu des questionnements des dernières années et tout ça, qu'est-ce qu'ils font pour nous et tout ça. Mais on est toujours là, puis on continue à faire ça pour nos franchisés. Puis je pense que nos gens chez nous sont bien contents de ça également. Donc, comment ça fonctionne? Est-ce que vous faites des rencontres, mettons, trimestrielles avec les franchisés pour faire un bilan de leur atelier ou comment ça fonctionne? Les rencontres, il y a comme 3 types de rencontres. Il y a des rencontres de nos gestionnaires régionaux des opérations qui vont faire des rencontres à l'atelier directement, revision des... montants d'estimation. Oui, toutes les KPI, des indices de rendement clés et tout ça. Puis il va y avoir des révisions, peut-être un plan d'action également pour suivre l'évolution du franchisé là-dessus. Il va y avoir un deuxième type de rencontre qui est des espèces de sectoriels. Nous, on appelle nos rencontres régionales. On en fait une à l'automne, une au printemps. OK. Puis ça, c'est tous les franchisés qui se rassemblent? Tous les franchisés du Québec qui se rassemblent 2 fois par année pour prendre leur temps pour faire la formation. Tu as assisté à la journée 1 avec la formation qu'on a fait à Saint-Hyacinthe. Tu as assisté à la journée 1. Le lendemain, on se rencontrait toute la gang. OK. Pour notre
Notre rencontre régionale, oui. OK. Donc, on a fait ça. On avait fait une formation d'estimation dans laquelle on a pris un véhicule, puis tout le monde faisait l'estimation, puis on pouvait en discuter autour de ça. Donc, ça a été... c'est le fun, ça. Oui, les visions de chacun. Ouais. Puis diviser ça, puis on regardait les opérations incluses, qu'est-ce qu'on aurait pu réparer au lieu de remplacer, tout ça. Donc, je pense que ça avait bien été pour la première portion de ça. Donc, ça, c'est le deuxième type de rencontre. Puis, il y en a une qui a eu lieu récemment, il y a 2 semaines, à Victoria, en Colombie-Britannique, qui était la grande conférence CarStar Canada. OK. Donc, ça, c'est le troisième type. Puis, Il y en a une par année, puis c'est tout le monde au Canada qui se déplace à un endroit. wow. C'est un beau rassemblement, ça. Oui, l'an prochain va être à Toronto. OK. On le fait... l'an passé, il était à Montréal. Cette année, il est à Victoria. L'an prochain, il va être à Toronto. Donc, on fait ça une fois par année. On essaie de garder toujours un petit volet Québec, étant donné, avec la langue et tout ça. Donc, faire nos organisations un petit peu avec les franchisés du Québec. OK. Tout ça. Donc, c'est ça les types de rencontres qu'il va y avoir. Puis, je pense que les franchisés, ce qu'ils adorent beaucoup, ce qu'ils aiment beaucoup là-dessus, c'est l'échange avec les autres franchisés. Voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les autres ils font ailleurs, les bonnes méthodes, qu'est-ce qu'ils font. Ah, toi, tu fais ça pour tes courtoisies. Moi, j'ai mis ça en place, puis ça fonctionne bien. Au niveau de mes employés, j'ai mis telle méthode de travail, puis ça se passe bien, tout ça. Donc, il y a beaucoup d'un corridor, puis le soir, au 5 à 7, la veille et tout ça. Il y a beaucoup qui se passe là aussi également. Oui, je dirais la majorité, peut-être même le 60% du contenu, des fois, il va se passer dans les corridors, puis dans les échanges entre eux autres, entre les franchisés. Ben oui. Des gens qui vivent... la même réalité qu'eux. La même chose, oui, c'est ça. Donc, chez fun, nous, on a beaucoup d'entreprises, les pères, les fils, première, deuxième génération impliqués. Donc... Est-ce qu'il y a des filles? Oui, des filles. Il y a des filles aussi. Oui. Génial. Ah oui, des filles aussi. Puis j'adore travailler avec les filles dans l'industrie. On en veut plus. Oui, donc, comme toi, oui, on en veut plus, c'est sûr. Dis-moi, à part la modernisation puis tous les projets que tu as actuellement qui sont en branle, est-ce que tu as comme un but autre que tu n'as pas nommé déjà pour ton avenir à toi, tu sais? Pour toi, est-ce que tu continues, ton but, est-ce que c'est de continuer dans le poste que tu es là ou tu aspires à autre chose? Ou... Non, pour l'instant, c'est de faire une bonne gestion de ce que je fais là présentement. Je veux le prendre, d'amener à un autre niveau, peut-être un petit peu plus confortable. Chez CarStar, on a des territoires. Je mentionnais tantôt, on est dans les 70, je n'ai pas le nombre exact, je pense 73 franchisés. Peut-être monter le réseau à une centaine de franchisés au Québec. Puis continuer à faire une saine gestion de ça et tout ça. Pour l'instant, là, je pense que c'est vraiment... c'est déjà assez, hein? Oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Puis de prendre... essayer que tout se passe bien avec tout le monde, puis de travailler sur des opportunités d'amélioration, toujours. Pas de misère à identifier. Puis rester aussi très actif au niveau des nouvelles technologies. Ça bouge beaucoup. Suivre ça de près. Les nouveaux outillages, les nouveautés dans les voitures. Les procédures de réparation. Les procédures de réparation. Les nouveaux matériaux. Les nouveaux matériaux. Ça, c'est drôle parce que je trouve les procédures, c'est écrit clairement sur un papier comme ça. Puis il y a des gens qui partent avec ça, chacun de leur interprétation de tout ça. Donc, essayer de continuer à ramener ça au même à la base. Au même niveau. Je dis souvent, là, un des points là, dans les procédures, c'est surtout là, au niveau des véhicules japonais, on recommande de faire telle chose. Mais c'est parce que il n'y a pas de mot pour traduire en japonais qu'il faut faire ça. Donc, les Japonais sont polis, sont gentils, tout ça. Donc, le mot recommandé, ça veut dire qu'il faut le faire. Puis ça, ici, quand ça revient, ça a été traduit de l'anglais, ça a été traduit du français. Donc, ça rentre ici, on recommande de faire telle chose, mais non, il faut que ça soit fait de cette manière-là. Puis, c'est juste que le terme recommandé, il est moins adapté à notre langage et tout ça, mais au Japon, c'est très clair, là. Donc, on doit faire ça. Donc, c'est plein encore de choses à faire avancer comme ça, là.
C'est à ça que ça sert, les formations. Oui. Tu sais, c'est de l'information qu'il faut avoir, tu sais, qu'il faut transmettre. Exactement. Puis, je recommande aux vieux comme moi, là, souvent les vétérans de l'industrie, de continuer à y aller dans les formations. Si on sort de là avec un truc, 2 trucs de plus dans la journée, avoir appris 1 ou 2 affaires, on n'a pas perdu notre temps. Fait qu'on a encore avancé un petit peu. Oui. On a appris. Fait que, donc, surtout avec tu sais, c'est même au niveau social, tu sais, tout évolue. Fait que notre industrie aussi, elle évolue, tu sais. Fait que oui, t'as bien beau avoir, ça fait peut-être 20 ans que t'es débosseur ou ça fait peut-être 20 ans que tu peintures des autos, mais les choses changent, puis il n'y a pas une formation qui est inutile, tu sais. Tu ressors toujours avec un truc plus ou... Tout à fait, que ce soit une nouvelle soudeuse, un nouveau produit, une nouvelle façon de faire, un nouveau procédé. Oui, on ressort toujours avec quelque chose. Un petit plus. Un petit plus, puis... De comment ça prend la journée pour avoir ce petit plus-là, ben, on n'aura pas perdu notre temps. C'est ça. Ouais. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut rentrer dans l'industrie ou qui aspire comme toi, qui a un poste actuellement sur le plancher, mettons, comme technicien, puis qui aspire, que lui, dans lui, là, il aimerait travailler pour une bannière ou un assureur, ou tu lui donnerais quoi comme conseil? Un des challenges qu'on voit souvent, les compétences informatiques. Donc, rester très ouvert à ça. C'est vrai. Oui. Donc, moi, quand ça avait commencé, quand les Internets ils commençaient avec les modèles 56K puis tout ça, j'ai rentré un ordinateur chez nous, puis je voulais suivre la vague. Là, je voulais savoir comment que ça fonctionnait. Donc, ça a été quelque chose de facile. Donc, oui, tu vas avoir ton background de carrossier ou de peintre et tout ça qui va te suivre, mais si tu n'es pas capable d'envoyer une photo par email, on part de loin avec toi, là. Donc, améliore tes compétences informatiques. Puis si tu es à niveau, ça va être beaucoup plus facile. Donc, ça a été une transition qui était facile quand même pour moi au niveau, quand je suis parti de technicien, à aller vers l'estimation et tout ça. Un autre conseil, j'en ai parlé un petit peu, rester ouvert. L'ouverture d'esprit. L'ouverture, oui. Oui, l'ouverture d'esprit. Rester ouvert à toute la technologie, les formations, on me répète encore, là, mais participer à tout. Des fois, c'est un samedi matin. Ça ne tente pas. Ça ne tente pas. Prends ton café, puis vas-y. Puis va le faire. Puis on verra qu'est-ce que ça donnera aussi. Puis aussi, peut-être une autre chose, c'est avoir un certain détachement. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle veut dire, il ne faut pas prendre ça personnel. Je veux dire, il y a une game à jouer, il y a des choses qui se passent dans l'industrie. Donc, garder ça quand même avec un certain recul. Un certain recul, prendre du recul sur qu'est-ce qui se passe, puis analyser qu'est-ce qu'on fait, puis toujours voir aussi qu'est-ce que je pourrais faire mieux. Comment je pourrais faire cette affaire-là mieux. Même si ça s'est bien passé, y a-t-il des opportunités d'amélioration là-dessus? Des remises en question? Ou si telle affaire, c'est toujours compliqué, est-ce qu'il y a une manière que je pourrais voir pour le faire autrement, pour le faire différemment? Donc, ça va être quelque chose à voir. Encore là, il faut faire preuve d'ouverture, c'est ça? Oui, faire preuve d'ouverture. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce que, tu sais, il y a encore des techniciens qui sont capables, tu sais, puis moi, je trouve que c'est quasiment des artistes, là. Tu sais, les techniciens, là, pour vrai, ils ont des connaissances, ils ont des compétences incroyables. Incroyable. C'est de l'art, là, qu'est-ce qu'ils font, là. Des fois, ils réparent des autos, là. Ça n'a aucun sens que ça ait été réparé à ce niveau-là. Tu sais, que la qualité de la réparation, elle est incroyable. Le véhicule revient exactement comme s'il n'y avait pas eu d'accident, tu sais. Mais ils ont peur du punch. Oui. Tu sais, ils arrivent au roll punch, puis oh my God, c'est ben trop pour moi. Non, c'est pas trop. Prends le temps. Enlève la barrière de je sais pas c'est quoi, puis tu vas voir que c'est relativement simple, tu sais. Tout à fait. Je parlais un petit peu de connaissances informatiques, renseigne-toi aussi. Puis, ce que tu me fais penser, j'enseigne au DEP en carrosserie, puis c'est un DEP qui est complètement éclaté. Ouais. Ça n'a comme aucun sens comme DEP. On fait de la soudure, on fait des vitres, on fait du débossage, on fait de l'électricité, on fait de la mécanique, on fait de la préparation, de la peinture, du polissage, large. De la livraison. C'est large, ça se garoche dans toutes les directions. Mais ça leur montre une ouverture tout de suite, là. Ça donne une ouverture, oui. Ouais. Les techniciens, on forme des futurs techniciens. Des fois, ils arrivent, on n'est pas capable de
tourner le tournevis. Donc, il faut comprendre. C'est quel bord, hein? Ouais. Oui, sur quel bord, puis qu'est-ce qu'il y a à faire. Des fois, il y en a des gens qui sont à un autre niveau aussi, mais... Donc, c'est important de garder ce niveau-là, de garder cette ouverture d'esprit-là. Puis les jeunes qui vont persévérer dans le DEP, quand ils vont arriver sur le marché du travail, non, ils ne seront pas bons, non, ils ne seront pas productifs comme les gens expérimentés, mais ils auront vu au moins un petit peu de tout, qu'est-ce qui se fait. Puis ils vont progresser plus vite. En tout cas, c'était ce qui s'est passé pour moi, puis c'est ce que je répète à mes jeunes également. Gardez ça ouvert, puis voir où est-ce que vous allez vous placer là-dessus. Ratisse large, là. Parce que là, je vois des gens... Là, moi, je m'occupe de Carstar, mais il y a des gens là, qui étaient à l'école avec moi dans l'industrie il y a 30 ans, puis je les vois encore. Ça travaille pour des compagnies de peinture, ça travaille pour des bannières. J'en ai un de mes franchisés également. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de métiers ouverts aussi. Oui, dans l'industrie de la carrosserie. C'est pas juste d'être débosseur ou d'être peintre. Là. Il y en a plein de panoplies de travail. Garder l'esprit ouvert. Oui, exact. Ben, Rémi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter? Ça fait le tour. J'ai assez parlé. Là, oui, je pense. Oui. Moi, je voulais te remercier grandement parce que, comme je t'ai dit au début, je me sens privilégiée que tu aies pris ce temps-là pour venir ici avec moi, me raconter ton parcours, puis partager avec les autres toutes les informations que tu avais à transmettre. Là, je me sens vraiment chanceuse. Là. J'étais stressée. Là, avant, là, j'ai fait quasiment 2 crises d'angoisse. Là. Mais faut pas. J'étais vraiment nerveuse, mais vraiment merci. Je suis vraiment choyée. Puis je pense que les gens vont adorer, c'est sûr et certain. Bon, ça me fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Je te souhaite une belle continuité. Merci, à toi également. Merci. Merci. Pour finir, j'annonce officiellement une collaboration entre moi et le magazine L'Autosphère. Donc, je voulais remercier Michel Beaunoyer de m'avoir fait une place à titre de rédacteur dans leur magazine. J'écrirai pour cette captation-ci et les prochaines un article dans leur infolettre et dans les magazines. Donc, ils vont être disponibles là, les 2 prochainement. Je vous invite à aller vous abonner à leur infolettre pour voir ce qui s'en vient. Le dernier épisode là, du podcast avec Valérie Véronneau, j'ai fait la rédaction d'un article qui va sortir sous peu, donc je vais le mettre en ligne là, sur les plateformes dès que c'est sorti. En attendant, Sophie Ginoux a fait un super article sur moi, mes projets, mes ambitions, mon passé. Si jamais ça vous intéresse d'aller le lire, là, c'est une rencontre pour moi que j'ai appréciée. J'aurais jasé avec elle pendant des heures et des heures et des heures là, sur son parcours à elle, sur le mien. Ça a été vraiment un échange qui m'a touchée. Là. J'ai vraiment aimé la personne. Donc, si jamais ça vous tente d'aller consulter, c'est disponible sur autosphère.ca. Donc, c'est tout. Merci pour le visionnement d'aujourd'hui. Puis, n'oubliez pas de le partager. Salut! Si, bonjour.